Chaque être humain mène en réalité deux vies, celle qui est visible aux yeux des autres et celle qui existe à l'intérieur de son esprit. Avant qu'une action ne soit accomplie, avant qu'une décision ne soit prise, avant même qu'un changement ne se produise dans la réalité, tout commence par une pensée. C'est pourquoi il est souvent dit que l'esprit est le miroir de la vie. Lorsque quelqu'un regarde son existence actuelle, il découvre souvent le reflet des pensées qu'il a nourries pendant des années. Une citation connue affirme « que l'homme est dans ses pensées, tel il devient ». Cette phrase contient une vérité profonde. Beaucoup de personnes pensent que leurs plus grands obstacles sont le manque d'argent, le manque de relations ou le manque d'opportunités. Pourtant, dans de nombreux cas, la première difficulté se trouve dans la manière dont elles se perçoivent elles-mêmes. Combien de personnes possèdent des capacités extraordinaires mais vivent comme si elles étaient incapables ? Combien abandonnent leurs rêves non pas parce qu'ils sont impossibles, mais parce qu'elles ont fini par croire qu'elles ne méritaient pas de les atteindre ? Lorsqu'une personne répète continuellement « je ne réussirai jamais »,« je ne suis pas assez intelligent »,« je suis destiné à échouer », ces paroles deviennent progressivement des convictions. Et ces convictions influencent ensuite ses décisions, ses efforts et sa manière de réagir face aux difficultés. L'esprit agit comme un filtre à travers lequel nous interprétons le monde. Si ce filtre est rempli de pessimisme, chaque problème semblera insurmontable. Si ce filtre est rempli d'espoir, même les épreuves les plus difficiles contiendront une leçon ou une opportunité. Dans la vie moderne, nous sommes constamment exposés à des messages qui influencent notre état d'esprit. Les réseaux sociaux, les critiques des autres, les comparaisons permanentes et parfois même nos propres souvenirs peuvent nous pousser à développer une image négative de nous-mêmes. Certaines personnes passent des années à se comparer aux réussites des autres sans réaliser qu'elles ne voient qu'une petite partie de leur réalité. Elles oublient que chacun traverse ses propres combats. Elles oublient aussi qu'Allah a accordé à chaque être humain des dons uniques et un chemin particulier. L'islam accorde une importance immense à l'état du cœur et de l'esprit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné à toujours conserver une bonne opinion d'Allah. Dans un hadith qudsi, Allah a dit « Je suis tel que mon serviteur pense de moi ». Cette parole est un rappel puissant. Lorsque le croyant traverse une difficulté, mais continue à croire en la sagesse d'Allah, il trouve une force que beaucoup ne comprennent pas. Lorsqu'il tombe dans l'erreur, mais croit encore à la miséricorde de son Seigneur, il trouve le courage de se relever. Lorsqu'il ne voit aucune issue, mais garde confiance en Allah, il découvre souvent des portes qui semblaient impossibles à ouvrir. Pense à l'esprit comme à un jardin. Chaque pensée est une graine. Certaines graines produisent l'espoir, la patience, la gratitude et la confiance. D'autres produisent le doute, la peur, la jalousie et le découragement. Avec le temps, ce que tu arroses grandit. Si tu nourris constamment les pensées négatives, elles finiront par occuper tout l'espace. Mais si tu nourris les pensées positives fondées sur la foi, elles deviendront une source de lumière dans les moments les plus sombres. Voilà pourquoi il est essentiel de surveiller ce que l'on laisse entrer dans son esprit. Car les pensées d'aujourd'hui deviennent souvent les habitudes de demain, et les habitudes de demain façonnent la destinée de toute une vie. Il existe dans la vie de nombreuses forces invisibles qui influencent nos décisions, nos émotions et notre manière de voir le monde. Parmi elles, les croyances que nous portons au fond de nous-mêmes occupent une place immense. Beaucoup de personnes pensent que leurs choix sont entièrement rationnels et conscients, alors qu'en réalité, elles sont souvent guidées par des convictions profondément enracinées qu'elles ne remarquent même plus. Ces croyances se forment parfois dès l'enfance, à travers les expériences vécues, les paroles entendues ou les épreuves traversées. Avec le temps, elles deviennent comme des programmes silencieux qui dirigent notre existence. Certaines personnes affirment vouloir réussir, mais au fond de leur cœur, elles pensent ne pas être dignes du succès. Elles souhaitent trouver le bonheur, mais elles sont convaincues qu'elles ne le méritent pas. Elles rêvent d'accomplir de grandes choses, mais elles portent encore le poids d'anciens échecs qui leur répètent constamment qu'elles ne sont pas capables. C'est là que réside le danger des croyances invisibles. Elles ne se présentent pas toujours sous forme de paroles claires. Elles apparaissent souvent sous forme de doutes permanents, de peurs irrationnelles ou de limites que nous nous imposons sans même nous en rendre compte. Une citation moderne affirme « Tes limites sont souvent les histoires que tu racontes à toi-même ».
Cette phrase reflète une réalité que chacun peut observer dans sa propre vie. Le dialogue intérieur que nous entretenons quotidiennement influence fortement notre comportement. Lorsque quelqu'un se répète continuellement qu'il est faible, incapable ou destiné à échouer, il finit par agir conformément à cette image. À l'inverse, lorsqu'une personne nourrit son esprit avec l'espoir, la confiance et la détermination, elle découvre souvent des capacités qu'elle ignorait posséder. Dans la société actuelle, beaucoup de gens sont prisonniers d'étiquettes qui leur ont été imposées. Certains ont entendu toute leur vie qu'ils ne réussiraient jamais. D'autres ont grandi dans un environnement où la peur, le découragement ou la critique étaient omniprésents. Avec les années, ces paroles finissent parfois par devenir des croyances personnelles. Pourtant, ce n'est pas parce qu'une chose a été répétée plusieurs fois qu'elle devient une vérité. Ce n'est pas parce qu'une personne a connu plusieurs échecs qu'elle est condamnée à échouer toute sa vie. Ce n'est pas parce qu'elle a commis des erreurs qu'elle perd toute valeur auprès d'Allah. L'islam nous enseigne une vision profondément libératrice. Allah ouvre toujours la porte du repentir, de l'amélioration et de l'espoir. Dans le Coran, Allah interdit aux croyants de désespérer de sa miséricorde. Ce message est essentiel. Il signifie qu'aucun passé, aussi difficile soit-il, ne doit devenir une prison permanente. Les erreurs d'hier ne doivent pas voler les opportunités d'aujourd'hui. Le croyant comprend que son identité ne se limite pas à ses fautes, à ses blessures ou à ses échecs. Il comprend qu'avec l'aide d'Allah, il peut constamment se renouveler et progresser. Les personnes qui transforment réellement leur vie ne sont pas toujours celles qui possèdent le plus de ressources ou les meilleures conditions. Très souvent, ce sont celles qui ont changé leur manière de penser. Elles ont remplacé le découragement par l'espoir, la peur par la confiance et le désespoir par la foi. Lorsqu'un individu commence sincèrement à croire qu'Allah est capable de lui ouvrir des portes inattendues, sa vision du monde change. Les obstacles deviennent des leçons qui développent sa sagesse. Les épreuves deviennent des occasions de renforcer sa patience. Les difficultés deviennent des moyens de se rapprocher davantage de son Seigneur. Ainsi, en transformant ses croyances les plus profondes, il commence progressivement à transformer toute sa destinée. La peur est une émotion que chaque être humain connaît. Elle fait partie de notre nature et peut parfois nous protéger du danger. Mais lorsqu'elle prend trop de place dans notre esprit, elle cesse d'être une protection et devient une prison. Beaucoup de personnes vivent enfermées dans des peurs qui les empêchent d'avancer vers leurs objectifs, leurs rêves et même vers leur propre épanouissement spirituel. La peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur du changement, la peur de prendre une décision importante ou encore la peur de sortir de sa zone de confort peuvent immobiliser une personne pendant des années. Pourtant, bien souvent, ce ne sont pas les obstacles réels qui bloquent le plus les gens, mais les scénarios négatifs qu'ils construisent dans leur esprit avant même d'avoir essayé. Une citation inspirante dit « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose est plus important que la peur. » Cette parole nous enseigne une vérité essentielle. Les personnes courageuses ne sont pas forcément celles qui ne ressentent jamais la peur. Elles sont simplement celles qui refusent de laisser cette peur contrôler leur vie. Elles avancent malgré leurs inquiétudes, parce qu'elles comprennent que rester immobile est parfois plus dangereux que prendre un risque raisonnable. Dans la vie quotidienne, le courage se manifeste de nombreuses façons. Il faut du courage pour reconnaître ses erreurs et demander pardon. Il faut du courage pour reprendre ses études après plusieurs échecs. Il faut du courage pour lancer un projet, chercher un emploi, défendre la vérité ou prendre la décision de changer une mauvaise habitude. Malheureusement, beaucoup de personnes passent leur vie à attendre que la peur disparaisse avant d'agir. Elles se disent « Quand je serai totalement prêt, je commencerai ». Mais ce moment parfait n'arrive presque jamais. Le courage naît souvent dans l'action elle-même. Plus une personne avance malgré ses craintes, plus sa confiance grandit. Plus elle accumule des expériences, plus elle découvre qu'elle est capable de surmonter des difficultés qu'elle croyait insurmontables. L'islam nous enseigne une manière puissante de combattre la peur, renforcer notre confiance en Allah. Une grande partie de nos inquiétudes vient du fait que nous voulons contrôler des choses qui échappent totalement à notre pouvoir. Nous voulons connaître l'avenir, garantir les résultats et éviter toute difficulté. Pourtant, seul Allah possède la connaissance parfaite de ce qui est à venir. Lorsque le croyant comprend réellement cette vérité, son cœur commence à s'apaiser.
Il fait les efforts qui lui incombent, plus il place sa confiance en son Seigneur. Il sait qu'Allah est plus miséricordieux envers lui qu'il ne l'est envers lui-même. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné: recherche ce qui t'est utile, demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Cette parole contient un programme de vie complet. Elle nous invite à agir, à faire confiance à Allah et à refuser l'impuissance. Trop souvent, la peur pousse les gens à imaginer uniquement le pire scénario possible. Ils se demandent constamment: et si j'échoue? Et si tout se passe mal? Et si je n'y arrive pas? Mais l'esprit du croyant apprend progressivement à remplacer ses pensées par une autre question: et si Allah préparait pour moi quelque chose de meilleur que ce que j'imagine? Cette simple transformation dans la manière de penser peut changer toute une existence. Lorsqu'une personne cesse d'être gouvernée par ses peurs et commence à être guidée par sa foi, son regard sur la vie devient différent. Elle ne voit plus uniquement les risques, mais aussi les opportunités. Elle ne voit plus seulement les difficultés, mais aussi les récompenses cachées derrière la patience. Elle comprend que chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir, de se renforcer et de se rapprocher davantage d'Allah. L'une des plus grandes vérités de la vie est que nos actions ne naissent pas par hasard. Derrière chaque comportement, chaque décision et chaque habitude se cache souvent une pensée qui a été répétée encore et encore jusqu'à devenir une conviction profonde. Une pensée répétée devient une croyance devient une habitude devient un mode de vie. C'est ainsi que se construit progressivement la destinée d'une personne. Beaucoup de gens rêvent de transformer leur vie, mais ils cherchent uniquement à modifier les résultats visibles sans s'intéresser à leur monde intérieur. Pourtant, le véritable changement commence toujours dans l'esprit, avant d'apparaître dans la réalité. Dans notre époque moderne, nombreuses sont les personnes qui attendent une motivation extraordinaire avant de passer à l'action. Elles pensent qu'un jour, elles se réveilleront avec une énergie exceptionnelle qui changera tout instantanément. Mais la réalité est souvent différente. Les plus grandes transformations ne viennent généralement pas d'un moment spectaculaire. Elles naissent de petites décisions prises chaque jour avec constance. Une citation très connue affirme: « Tu ne changes pas ta vie en un jour, mais tu peux changer la direction de ta vie en un jour. » Cette phrase nous rappelle que les grands résultats commencent souvent par de petits choix. Décider de penser différemment aujourd'hui peut modifier toute la trajectoire de demain. Chaque matin représente une nouvelle occasion offerte par Allah. Lorsque tu ouvres les yeux, tu peux choisir la manière dont tu regarderas ta journée. Certaines personnes se concentrent immédiatement sur ce qui leur manque, sur leurs problèmes ou sur leurs inquiétudes. D'autres commencent leur journée avec gratitude, en reconnaissant les bienfaits qu'Allah leur a déjà accordés. Cette différence de pensée produit progressivement une différence dans leurs actions. Une personne reconnaissante développe davantage de sérénité. Une personne qui cultive constamment les plaintes finit souvent par voir uniquement les aspects négatifs de son existence. La patience fonctionne de la même manière. Avant d'être une action visible, elle est d'abord un état d'esprit. Lorsqu'une personne accepte que les épreuves font partie de la vie et qu'elles contiennent une sagesse qu'Allah seul connaît parfaitement, elle les supporte avec davantage de calme. De même, lorsque le croyant renforce sa confiance en Allah, il continue d'avancer même lorsqu'il ne comprend pas encore le plan divin derrière certaines situations. Son esprit ne reste pas prisonnier des incertitudes. Il agit tout en plaçant sa confiance dans son Seigneur. Le Coran nous enseigne une règle fondamentale du changement lorsqu'Allah dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Cette parole contient une immense leçon. Beaucoup souhaitent que leur situation change, que leurs problèmes disparaissent ou que leur avenir s'améliore. Mais Allah nous rappelle que le changement extérieur commence souvent par une transformation intérieure. Avant de changer ses résultats, il faut parfois changer sa façon de penser, sa manière de voir les difficultés et sa relation avec son Créateur. Il est important de comprendre que personne ne peut effectuer ce travail à ta place. Les livres peuvent t'enseigner, les conférences peuvent t'inspirer, les conseils peuvent t'éclairer, mais la décision de transformer ton esprit t'appartient entièrement. Chaque jour, tu choisis quelle pensée tu vas nourrir. Tu choisis si tu vas alimenter le découragement ou l'espoir, la peur ou la confiance, la plainte ou la gratitude. Chaque pensée positive fondée sur la foi
devient alors une pierre ajoutée à l'édifice de ton avenir. Chaque mauvaise pensée remplacée par une pensée constructive devient une victoire discrète mais précieuse. Avec le temps, ces petites victoires s'accumulent. Elles deviennent des habitudes. Ces habitudes deviennent un nouveau mode de vie. Et ce nouveau mode de vie ouvre souvent la porte à des changements que l'on croyait autrefois impossibles. L'une des erreurs les plus fréquentes dans notre époque est de transformer la vie en une compétition permanente avec les autres. Les réseaux sociaux, les réussites visibles des gens et les comparaisons constantes poussent beaucoup de personnes à mesurer leur valeur en fonction de ce que possèdent les autres. Certains regardent la richesse d'une personne, d'autres admirent sa popularité, son apparence ou ses réalisations, puis ils commencent à penser qu'ils sont en retard dans la vie. Pourtant, cette manière de penser conduit souvent à la frustration, à l'insatisfaction et parfois même au découragement. La réalité est que la plus grande compétition de ton existence n'est pas contre quelqu'un d'autre. Elle est contre la personne que tu étais hier. Une citation moderne affirme « Compare-toi à celui que tu étais hier, pas à quelqu'un d'autre aujourd'hui ». Cette phrase contient une sagesse profonde. Chaque être humain possède une histoire différente, des capacités différentes, des épreuves différentes et un parcours différent. Comparer ton chapitre actuel au chapitre 20 de quelqu'un d'autre n'a aucun sens. Allah a créé chaque individu avec une mission, un rythme et des circonstances qui lui sont propres. Ce qui compte réellement n'est pas de savoir si tu avances plus vite que les autres, mais si tu avances mieux qu'avant. L'islam encourage fortement cette progression personnelle. Le croyant est appelé à s'améliorer continuellement, non pas pour impressionner les gens ou obtenir leur admiration, mais pour se rapprocher davantage d'Allah. Chaque jour représente une opportunité de purifier son cœur, d'améliorer son comportement et de renforcer sa foi. Le succès véritable ne se limite pas aux réalisations matérielles. Il se trouve également dans le développement du caractère, dans la sincérité de l'adoration et dans la qualité de la relation avec son Seigneur. Beaucoup imaginent que le changement doit être spectaculaire pour avoir de la valeur. Ils pensent qu'ils doivent transformer toute leur vie du jour au lendemain. Pourtant, les plus grandes transformations sont souvent discrètes. Elles commencent par de petites améliorations presque invisibles. Une prière accomplie avec plus de concentration. Une mauvaise habitude abandonnée progressivement. Une réaction plus calme face à une situation difficile. Une parole bienveillante prononcée au moment où l'on aurait pu répondre avec colère. Ces petites victoires semblent parfois insignifiantes, mais elles construisent progressivement une personnalité plus forte et plus équilibrée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont accomplies avec régularité, même lorsqu'elles sont modestes. Cette leçon nous rappelle que la constance est souvent plus importante que l'intensité passagère. Une petite amélioration quotidienne finit par produire de grands résultats après plusieurs mois ou plusieurs années. C'est ainsi que les caractères se transforment et que les destinées évoluent. Lorsque tu commences à renouveler ton esprit, tu découvres progressivement des capacités que tu ne soupçonnais pas. Tu réalises que certaines limites n'étaient pas réelles, mais simplement le résultat de croyances négatives accumulées au fil du temps. Ce que tu considérais comme impossible devient progressivement accessible. Ce qui semblait hors de portée devient un objectif réalisable avec la permission d'Allah. Tu apprends également que ton passé n'est pas une condamnation définitive. Les erreurs que tu as commises ne définissent pas ta valeur. Les échecs que tu as traversés ne déterminent pas ton avenir. Allah est celui qui ouvre les portes du changement et du renouveau. Tant qu'une personne est en vie, elle possède la possibilité de progresser, d'apprendre et de se rapprocher de son Créateur. Chaque nouveau jour est un cadeau qui offre une nouvelle chance, une nouvelle occasion de corriger une erreur, d'acquérir une qualité noble ou de faire un pas supplémentaire vers l'excellence. Avec la permission d'Allah, chaque matin peut devenir le début d'une version plus forte, plus sage, plus patiente et plus lumineuse de toi-même. Si une leçon doit rester gravée dans ton cœur aujourd'hui, c'est celle-ci. Tu deviens progressivement ce que tu nourris dans ton esprit. Les pensées que tu répètes, les croyances que tu acceptes et les paroles que tu te dis façonnent ton avenir bien plus que tu ne l'imagines. Lorsque ton esprit est rempli de peur, de doute et de découragement, ta vision de la vie se rétrécit. Mais lorsque ton esprit est nourri par l'espoir, la confiance en Allah et la volonté de progresser,
de nouvelles portes commencent à s'ouvrir. Rappelle-toi que personne ne peut changer ton passé, mais avec l'aide d'Allah, tu peux changer la direction de ton avenir. Chaque jour est une nouvelle opportunité de renouveler tes pensées, d'améliorer ton caractère et de te rapprocher de ton Seigneur. Ne sous-estime jamais la puissance d'un esprit guidé par la foi et rempli d'espérance. Si cette réflexion a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et laisse ce message atteindre ceux qui en ont besoin. Peut-être qu'une seule parole entendue aujourd'hui transformera la vie de quelqu'un demain. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah t'accompagnent dans chacun de tes pas. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Que nos cœurs trouvent cette paix, cette confiance et cette lumière. Amin. »